Oh là là les gars, mais qu'est-ce que c'est que ce trailer du ghetto? Bon, autant vous dire les gars que ça annonce du très bon. Alors, pour vous faire un petit récap, on a fait 266 heures sur le 1, on l'a platiné, voilà, là on est sur mon profil, et là on a le 2 qui s'annonce dantesque. C'est incroyable. Autant au niveau des interactions avec Mère Nature, au niveau des véhicules, au niveau de l'action, au niveau des graphismes, au niveau du lore, au niveau des personnages, tu sens qu'en fait c'est multiplié par 100 de ce qu'on a eu nous dans le premier. Alors que le premier, c'était déjà une découverte qui a divisé beaucoup de gens. Mais là, c'est vraiment beaucoup trop ghetto pour passer à côté. La musique, l'OST, ce jeu est fou. Alors bon, ça, c'est mon véhicule favori, c'est la moto. Grande autonomie, je crois que c'est level 2. Level 2 ou level 3, je crois que c'est grande autonomie level 2, il n'y a pas de level 3. Grande autonomie level 2 de batterie, c'est clairement le véhicule sur le 1 le plus adéquat. C'est le véhicule le plus adéquat. Pourquoi? Parce que tu peux faire des wheelings, tu peux faire des stoppies. Étant donné que c'est qu'un deux roues, tu peux te faufiler. C'est le véhicule indispensable qu'on avait sur le 1. J'espère que le 2, ça sera encore plus furtif, qu'au niveau de la mécanisme, c'est vrai que les défauts du 1 qu'on avait, c'est que la mécanique des véhicules était un petit peu trop robotique, c'était pas assez fluide, d'ailleurs on l'a vu sur la director cut du DLC, que quand on était sur circuit, ça faisait vraiment robotique, quoi, gauche droite, c'était pas fun à conduire, sur circuit en tous les cas, c'était indigeste. Donc est-ce qu'on va voir une director cut sur le 2 ou on va continuer avec des circuits? J'espère que non. J'espère qu'à la place on aura plutôt des tremplins, des sortes de grottes, hein, vous savez, si on peut s'infiltrer aussi en sous-sol, puis remonter en étage, puis prendre des jumping, tu vois, essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu plus aérien, un petit peu plus comment dire, ouais, un petit peu plus délicat, tu sais, avec des passages plus étroits, moins, pas forcément vastes, mais une sorte des circuits transparents, si vous voulez, où on peut aller sur Terre tout en remontant, quitte à aller juste après dans les airs. Voilà. À voir, ce qui serait bien, c'est déjà le gros plus que j'espère qu'ils ont travaillé sur le 2, c'est la mécanique des véhicules. Ça, tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas fameux, les mécanismes, la conduite sur le 1, c'était pas exceptionnel. On espère que ça sera arrangé dans le 2. Donc là, j'ai coupé les sons. Donc là, moi ça me fait penser au pédalo, vous savez, quand il y a des canards au bord du lac et puis vous êtes là. C'est-à-dire que c'est un véhicule qui apparemment vraiment un véhicule qui est conçu uniquement pour l'eau, parce qu'on peut le voir au niveau des roues, regardez, quand il roule en fait ça évacue l'eau instantanément. Ça me fait penser, ouais, c'est un sorte de véhicule pour aller dans la terre, dans la boue et dans l'eau, quoi, vous voyez? Donc ça va pas être un véhicule qui sera très rapide, par contre ça va être un véhicule qui va être indispensable pour aller dans l'eau et à monter aussi des montagnes de neige. Ça va être excellent pour monter à la neige, ça. Parce qu'en fait ça va vraiment bien traquer et ça va évacuer l'eau et avoir une bonne adhérence, donc il va pas glisser. Je pense qu'il va être parfait pour la neige et pour l'eau, ce type de véhicule. C'est vraiment un véhicule particulier à utiliser dans des conditions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je suis pas très fan, mais ça sera un indispensable. Vous voyez, là, ici, on pourra l'utiliser. Ici, je pense que ça sera bon. Ici, ça sera très bon pour ce type de véhicule. Bon, ok. Là, comme d'hab, on a le transporteur level 2. Les hologrammes, on va passer un peu, hein. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est les véhicules en tant que stuntman. C'est surtout les véhicules qui m'intéressent, les gars. Après, je vous avoue que le storyboard, le bébé, faut sauver Syl, sa relation amoureuse, les trahisons. Je vous avoue les gars, je m'en bats un peu les yoku. Sauf si le boss est charismatique, voilà. Et là, ça a l'air d'être le cas avec Ney. Ney qui a l'air
assez charismatique, les gars. Ah, du gunfight. Ah, c'est vraiment ce que j'attends le plus, c'est les gunfights et la conduite des véhicules. Mm, mm. Donc là, vraiment, on était tout le temps sur une route, les routes constructibles qu'on avait, qu'on pouvait faire avec la communauté. Donc là, bah, c'est reparti, on va refaire des routes, on va reconstruire des routes. Et il y a le, comment, la lanière, non, comment ça s'appelle le, ouais, le, merde, je sais pas comment on dit là. Ah, c'est assez spécial, ça. C'est spécial et c'est original à la fois. C'est-à-dire que lui, là, il va tirer un gros laser plasma, mais en même temps, faut tirer dedans. Parce que tu fais, c'est que tu balances une nade dedans, et puis, terminé, quoi. Tu prends ton roquette, tu prends ton lance-patate, et puis tu lui mets tout dans la gueule. Allez, évacue. Évacue sa ronda. Voilà, les paysages, ça va faire plaisir. Là, ça fait vraiment plaisir. C'est là où tu dis, bon, c'est là où on commence à voir que le 4K va commencer à être indispensable parce que quand tu vas avoir des panoramas comme ça, avec des gros zooms gigantesques sur, sur la Lune, c'est là où tu te dis, bon, il va falloir que j'ai un écran 4K à un moment. Tu vois ce que je veux dire? Ah, les petits pontons, qu'est-ce que je kiffais les petits pontons. Il y avait toujours des trolls qui mettaient. Moi, je sais pas si vous avez eu ça, mais parce qu'en fait, ceux qui n'ont pas fait le 1, il y avait la possibilité de mettre tes véhicules, les abandonner un peu partout sur la map. Et il y avait, moi, j'ai eu souvent des trolls où ils mettaient carrément les véhicules au milieu du ponton. Ou à l'accès, vous savez, quand vous allez à l'accès dans les bases et tout, carrément, à chaque fois, ils te bloquaient en fait. Ils te bloquaient constamment. Moi, comme j'ai pas joué au jeu Day One, au Day One, apparemment, tu pouvais pas faire dépop les véhicules, donc c'était encore plus chiant. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, après, moi, quand j'ai joué à la Director Cut, bah, tu pouvais faire disparaître en maintenant sur eux, moi, parce que moi, je joue sur clavier souris, en appuyant sur eux, tu pouvais faire disparaître les véhicules. Alors, est-ce que Kojima, il va nous troller en nous mettant, non, tu peux pas faire disparaître les véhicules en Day One, mais il va falloir dans la version DLC, tu pourras les faire disparaître. Voilà. Voilà la moto, hein, c'est vraiment le véhicule indispensable. J'espère qu'on en aura plus. J'espère qu'on aura plus de motos, qu'on aura de plus grosse autonomie et que surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est le custom. Pouvoir changer sa peinture, je trouvais que c'était c'était trop calqué sur. Il y avait des presets prédéfinis, je sais pas, t'avais une vingtaine de colors et puis voilà, terminé. Là, j'espère qu'on va pouvoir customiser ses pneus, avoir d'autres suspensions, avoir un autre carénage, avoir un autre guidon, guidon sportif, enduro, trial. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ça serait vraiment cool que on ait vraiment une customisation. Pourquoi pas se dire, tiens, un shop, un garage spécialisé à un endroit de la map où, par exemple, si tiens, là, tu sais que tu vas avoir des livraisons sur la neige, bah boum, tu vas aller chercher tes pneus neige, boum, tu vas surélever tes suspensions, boum, tu vas avoir des pneus grappling, tu vois, avec des pneus clous. Voilà, vous voyez, j'espère qu'on aura une base où en fait Kojima il s'est dit tiens, on va essayer de travailler un peu plus nos véhicules, euh, de leur donner l'occasion d'avoir une partie unique. Vous voyez, pas tiens ton véhicule il est par défaut, tu te démerdes avec, tu le recharges, tu mets ta base de recharge d'autonomie, tu mets ta couleur, ton preset on a mis une vingtaine, et puis voilà, terminé. Non, j'espère qu'on va aller plus loin là-dessus, que ça soit plus poussé sur les véhicules. Ah, là, le gunfight, donc vous avez vu, maintenant on peut glisser. Vous voyez? Et ce qu'on a vu aussi sur le trailer, un ancien trailer, on avait les sacs à dos. En fait, notre sac, on pouvait le poser en même temps qu'on shootait. Donc là, en fait, on voit que le gameplay il est vraiment plus dynamique parce que ils ont rajouté la glissade et avant de shooter, tu peux déposer ton sac et hop, c'est beaucoup plus fluide que sur le 1. Sur le 1, c'était plus robotique où il fallait que tu décharges. Une fois que tu avais déchargé ou alors quand tu étais trop chargé et que tu combattais, boum, bon bah forcément, tu avais des pertes d'équilibre, tu perdais tes caisses et tout. Et bah là, paf, c'est instantané. Tu déposes ton sac, tu shootes. Petite glissade, hop, sur le côté, boum, on shoot. Vous voyez?
Alors, ça, je suis pas super fan de l'immobilisation parce que moi, ce que je faisais, c'est que je tirais dans la tête des conducteurs, le véhicule était immobilisé, boum, je balançais une grenade. Donc, en fait, tu vois, tu pouvais gérer, surtout que les véhicules, il y en avait pas des tonnes. Comment ça s'appelait déjà merde, il y a plusieurs troupes ennemies, il y a deux troupes ennemies, il y a ceux qui venaient te voler ton stuff, qui avaient leur base et qui allaient les déposer. Et puis il y avait une autre base. Il y avait un autre terme d'ennemi aussi. Ah, vous voyez, là ils ont un jetpack. Ils ont un jetpack, donc en fait, ça va être plus fluide. Il va falloir élever un petit peu son AIM parce qu'ils vont être plus vifs, ils vont être plus rapides et peut-être également qu'ils ont la glissade. Ou alors qu'il n'y a que nous qui aurons la glissade, mais on n'aura pas de jet. Ou alors est-ce que nous, on aura la possibilité de. On avait déjà un jetpack sur le 1 où quand on sautait, c'était un stabilisateur, pas un jetpack. Donc en fait, ça ralentissait ta chute. Tu pouvais faire des gros sauts puis tu ralentissais. Tout ça, j'étais pas super fan de ça, hein. Je préfère de loin faire la glissade comme il a fait là. Et puis le mini aussi, le mini jetpack, ça c'est intéressant. C'est-à-dire que ça aussi, si on peut avoir ce système, c'est cool quoi. Voilà. Ah voilà, les tyroliennes, voilà. Tyroliennes, je suis pas super fan de la tyro, mais c'est vrai que c'est super pratique. Mais bon, comme je faisais tout en véhicule, ce véhicule-là, vous voyez, là, on voit qu'on a des missiles, on a une mitrailleuse. C'est bien ça, hein. Je crois que bien que ça a l'air d'être un plasto laser, je sais pas quoi. En gros, ça va tirailler parce que j'ai l'impression que là, comme on a vu dans le trailer, il y a une course poursuite moto versus moto et tu peux la shooter. Je crois que tu peux la shooter la moto, hein. Donc, est-ce que eux également, on va avoir des patrouilles de motos et de camions où on va voir en fait, ça va être plus dynamisé, où il y aura pas que les échoués, mais il y aura aussi les troupes en véhicule armé. Et toi en véhicule armé, donc ça va être un petit peu comme dans GTA en fait, où au bout d'un moment, si t'es pas assez prudent, il y aura pas que les échoués qui vont t'emmerder, mais il y aura aussi des véhicules blindés armé et on pourra même peut-être se dire miné. C'est-à-dire avec des attention en route, il y aura peut-être des mines par-ci, il y aura peut-être des trappes par-là, des pièges. Hein, c'est ça sent quand même que tu vas être moins, ça sera moins free open au niveau de l'accessibilité de la route. Vous voyez, je pense qu'on va être traqué. Je pense qu'on va être traqué. Parce que tant donné que le réseau maintenant Chiral, il est sur toute la map, donc il faut s'attendre à plus de technologie, plus de gadgets, donc plus de surveillance, plus de contrôle. Ça risque d'être chaud. On va passer, on va passer. Alors, à voir maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire du Dolman. Est-ce que ça sera juste un gadget à la con qui va nous dire, tu vas parler dans les cinématiques, il va nous montrer sa gueule, ou bien est-ce qu'on pourra l'utiliser pour détecter certaines pierres précieuses, par exemple, tu vois, et que tu pourras échanger contre du cosmétique, des trésors, des armes, tu vois. Est-ce que ça sera juste un gadget pur et simple cosmétique, ou bien est-ce que ça sera une vraie utilité où il pourra détecter plus, comme on avait avec, comment ça s'appelait déjà ah merde, le truc qui détectait les échoués là, je sais plus comment on appelle. Mais j'espère qu'il aura plus de. J'espère que ce sera pas seulement une mascotte. Vous voyez, j'espère qu'ils vont aller plus loin. Lui, c'est pareil, ça a l'air d'être une nouvelle mascotte. Est-ce que ça sera. On pourra l'avoir dans. Par exemple, on peut faire du training shop, hein. On peut faire du trailer avec la VR. Peut-être qu'on peut s'attendre que quand on met son casque VR, lui va nous donner quelques conseils. Et si on fait du beau boulot, il va peut-être nous aider à customiser nos armes et à avoir peut-être plus de gadgets. Moi, je le sens comme ça. Donc allez, on avance. Est-ce qu'on aura des armures à la Fallout, hein? Également, on peut se dire, tiens, est-ce qu'on aura des sortes d'armures, par exemple en endgame? En endgame, on se dit, ah là, ça commence à être corsaire, on a beaucoup de boss, on a des multiples combats, ils font des gros dégâts, il y a de l'explosif. Est-ce que
au fil du temps, on n'aura pas seulement une combinaison, mais une armor, vous voyez, une armor. Et là, ça pourrait être classe. Là, ça pourrait être le feu. Parce que ce qui est intriguant, c'est qu'il nous dit Red Samurai, mais par contre, on sait pas qui c'est qui est sous le masque du Red Samurai. Il n'y a pas le nom de l'acteur. Donc, ça pourrait être considéré comme un spoil s'il nous met le nom de l'acteur qui est sous le masque. Et comme ils nous l'ont pas donné, il y a moyen qu'en fait, ça soit quelque chose que tu utilises dans le jeu en endgame. Je pense que c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? On va passer. Alors là, on voit qu'il y a un canon sur son vaisseau qui sort de l'eau. Je sais pas si c'est un canon en fait. Je sais pas si c'est un canon, si c'est pour du pétrole, je sais pas. On s'en fout. Le bébé il est de retour. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les possibilités de gameplay, les nouveautés. Ah, là, ça m'intéresse, tu vois. J'espère qu'on aura plus de gunfight quand même. Hein. Plus de shoot, plus de TPS. C'est ce qui manquait sur le 1. T'étais obligé d'aller. C'était toi qui devais aller à l'ennemi, tu sais, pour avoir du fight. Et là, j'espère que ça sera un peu l'inverse, que les ennemis, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure avec les véhicules, je sens que ça va être moins free open, il y aura moins de liberté. Il va falloir faire attention aux mines potentielles, aux pièges, puisque tout est connecté là, on va avoir beaucoup plus de gadgets, mais d'un certain sens, c'est ce qui fait que c'est grâce à ça qu'on va avoir plus d'action. Et ça, c'est cool ça. Bon, bah voilà, j'ai fait le tour. Je veux pas que la vidéo soit trop longue, de toute façon, j'ai pas envie non plus de trop me survo de me surhyper parce que le problème c'est que je suis un joueur PC et que le jeu il sort au mois de juin sur PS5 et que c'est une exclusivité PS5, une exclusivité limitée. Ça veut dire qu'en fait, là le jeu il sera disponible pendant 6 mois, 6 à 8 mois sur PS5 et uniquement sur PS5. Ça veut dire que nous, les joueurs PC, on va devoir attendre là fin 2025. Vous voyez, ça se trouve, on va la voir au mois d'octobre, ça se trouve, on va la voir au mois de décembre. Je pense que ça sera plutôt au mois de décembre sur PC. Donc, bah nous, on est un petit peu dans la... Moi, ça me fait chier d'attendre, tu vois, autant de temps. Puisque nous, on l'aura pas des One, hein, voilà. Euh, Est-ce qu'on aura un petit cadeau, un petit complément par rapport aux joueurs PS5? Ce qui serait bien aussi, c'est que qu'on différencie un peu les deux plateformes, tu vois. Qu'eux, ils ont des gadgets exclusifs sur PS5 et que nous, on ait des gadgets exclusifs sur PC. Ça serait bien aussi. Parce que vous en pensez. En tous les cas, nous, bah, on est obligé d'attendre. Ce qui avait été dur, c'est de pas se faire spoiler pendant qu'il y a la sortie console. Ça va être chaud, ça. Ça va être chaud. Ouais, en tous les cas, l'aspect commercial, je trouve ça dégueulasse de faire des exclusivités limitées comme ça, qui te forcent à aller sur le jeu. Si tu veux y aller tout de suite, bah t'es obligé de prendre une console. Je trouve ça naze, je trouve ça nul. Pour moi, tu vois, dès que t'as la sortie, boum, ça sort tout de suite sur toutes les plateformes. Il n'y a pas d'embrouille, tu vois. Ça y est, maintenant la console s'est dépassée. Euh, c'est dépassé parce que ce que je vais dire par là, c'est que les, les pièces qui sont dedans, tu pourras pas toutes les changer comme sur un PC, tu peux pas la customiser, c'est extrêmement limité. Et puis les jeux sur console en Day One maintenant ils sont tous bidons, t'es obligé d'attendre 4 5 ans en fin de sortie de vie, en fin de vie de la console pour commencer seulement à avoir des choses qui sont potables, mais ta gêne elle est plus sur ta console, elle est plus actualisée par rapport au PC, du coup, en fait, ça nous retarde tous. Ça met des trains de retard pour les joueurs. Console et PC. Donc ça, c'est dramatique. Donc, à un moment, je pense que la console, c'est beaucoup trop obsolète et il faut s'en passer. Faut la mettre de côté, puis vous payez des abonnements monstres. Ça devient n'importe quoi. Ils sont obligés de faire des exclusivités, vous voyez pas le délire, pour pouvoir faire vendre leur console. C'est que c'est vraiment, c'est mourant. Les consoles, c'est mourant. Même la Switch, une Nintendo portable, a plus de potentiel qu'une Nintendo, qu'une machine console de salon. Donc voilà, c'était mon petit... C'était pas vraiment un coup de gueule, mais c'est pour vous dire un petit peu, cette mentalité commence à nous énerver, c'est exécrable. Donc
faites comme moi, attendez, vous en foutez de la PS5, des exclusivités, ça va être pareil pour GTA, et bah si vous êtes GTA 6, bah c'est pareil, vous attendrez, et puis laissez mourir les consoles en paix, alors qu'on en termine avec ça, qu'on en finisse avec les exclusivités, nous on ne peut plus de ça. On n'en peut plus de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est le jeu instantané, Day One, multiples supports. Laisser la liberté aux joueurs d'avoir ce qu'ils veulent au moment et que tout le monde on kiffe au même instant. Voilà. Parce que si vous faites ah merde, faut que j'achète la console, il y a ça, il y a tel jeu, c'est exclusif, vous rentrez dans leur jeu et ce cycle n'arrête jamais en fait. C'est-à-dire, ils vont faire pareil pour la PS6, la 7, non, stop, laissez mourir ces consoles. Voilà, c'est tout pour moi, les gars. Donc, bien sûr, on va le platiner. Hein. On va platiner Death Stranding 2 aussi. On va y passer. Là, sur le 1, on a 266 heures de jeu. Sur le 2, ça sera minimum. Là, vu les possibilités qu'on a, vu les gadgets qu'on a, vu la folie du jeu, je pense qu'on va atteindre 500 voire 1000 heures, hein, si ce n'est guère plus. J'espère peut-être plus. J'espère aussi que au niveau des mises à jour, on en aura plus, qu'il y aura un vrai suivi sur le 2 et que il y aura la possibilité de faire du online, peut-être de la COP aussi, voilà. Et peut-être même du PVP sur le 2, ça pourrait être pas mal de faire du PVP, aller attaquer les bases ennemies, et aller essayer de leur voler du stuff, tu vois. Moi, ah ouais, mais bon, c'est vrai que non, c'est pas dans la mentalité du jeu. La mentalité du jeu, c'est s'aider entre joueurs, aider, faire un support. Donc ça va plus être axé sur de la coop. La coop était beaucoup présente sur le 1 quand tu laisses des outils quand tu laisses des échelles, quand tu laisses tout un tas de gadgets sur le 1, bah c'est pour aider ton partenaire en fait. C'est de la coop, mais en fait tu le vois pas. C'est de la coop invisible. Donc je pense pas qu'il y aura de PVP sur le 2. À moins que si ça parte en couille, qu'ils vont nous mettre un lore où finalement c'est parti en couille entre les bases, entre le Chiral, le réseau Chiral, tout ça, que finalement il y a des gens qui veulent se l'accaparer et qui veulent pas le partager avec d'autres. Ça peut mener en sorte à que ça change le scénario, tu vois. Que au final, non, bah tu aides plus les joueurs, ça pourrait être bien de les troller, tu vois, de leur mettre des faux gadgets. Tu lui dis, tiens, je te place une échelle, et en fait, tu mets une échelle qui est cassable, tu vois, mais lui, il les voit pas. Et il commence à traverser le ponton, pah. Et en fait, c'est toi qui as mis un piège, et il te met, vous êtes mort de ce joueur qui vous a mis un piège. Ah ouais, mais là, je suis trop ghetto, là, je vais trop loin. Même Kojima, je pense qu'il suivrait pas mon interaction, vous voyez. Mais il faut que je fasse une cop. Bref, je vous laisse là. Qu'est-ce que vous pensez? Êtes-vous hype? Allez, êtes-vous un joueur PC ou console? Ça m'intéresse. Québec.